Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mai 2020. Eh bien, on va continuer à regarder l'actualité. Il y a eu encore des nouveautés qui se sont passées. Je cite donc en vrac les enseignants à qui l'on demande de signaler si les enfants tiennent des discours anti-vaccins, discours entre guillemets sectaires. Donc évidemment, il y a des gens du corps enseignant qui sont mais pas du tout d'accord pour faire ce genre de travail. Il y a la loi Avia, il y a le mystérieux nuage de soufre, et bon, globalement, je crois qu'on est en train d'assister à une gigantesque mise en scène autour d'une pandémie. Et on peut dire que, bon, il rajoute, bon, c'est la soupe de la soupe de la soupe, hein, parce qu'on nous dit, bon, le virus pourrait ne jamais disparaître. Bah oui, forcément, si c'est le virus, plus ou moins, de la grippe, c'est la même famille, oui, ça disparaîtra jamais, puisque c'est jamais le même virus, de toute façon. Hein, alors, j'ai entendu dire que ça pouvait être la scarlatine. Bon, bah la scarlatine, c'est pareil, hein, c'est très ancien. Donc tous ces virus peuvent évidemment ne jamais disparaître, mais enfin que je sache, ils se soignent. Hein, on n'est pas sur des maladies incurables. Hein, bon, là, on essaye vraiment de nous refaire le même coup que dans les années 80, visiblement. Hein, bon, enfin, sauf qu'à l'époque, c'était dramatique. Et même à l'époque, on n'a jamais enfermé les gens qui étaient malades. Et donc, je parle du sida hein, en 83, hein, pour ceux qui n'étaient pas nés. Et bon, bah là, évidemment, même à l'époque, bon, on nous faisait peur, évidemment, avec tout ça, mais enfin, on n'en était pas à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, bon, moi, je veux dire, ça me paraît gros. Alors, on va regarder... qu'est-ce que j'avais dit? On va regarder on va commencer par quoi? Peut-être les enfants à qui l'on demande, comment dire, le corps enseignant à qui on demande de... Bon, attendez, je réfléchis, parce que je les avais annoncés un peu comme ça. Oui, on va commencer par le corps enseignant à qui l'on a demandé de signaler les enfants. Bon, est-ce que cette opération va avoir lieu? Bon, je vais les mélanger. Peut-on dire que le corps enseignant va faire remplir son rôle zélé? Alors, le corps enseignant, on va voir comment ils vont réagir. Bon, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais, le pendu renversé, l'ermite renversé, le chariot, bon, tout ça est renversé, donc ça nous fait pendu, ermite, chariot, force. Le corps enseignant refusera, hein. Avec le pendu, c'est pas du tout dans leurs attributions, ils en veulent pas. Ils refusent, carrément. Le chariot, ils savent très bien que c'est un abus de pouvoir, accompagné de la force. Donc là, ils sont capables de se mettre en grève, hein. Mais ça, ils le feront pas. Non, ils veulent pas. C'est pas... ça va pas. C'est pas du tout dans leurs attributions. Les instits ne sont... Non. On peut penser ce qu'on veut du corps enseignant. Bon, y a des gens qui ne les aiment pas. Mais ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées. Moi, je les qualifie d'intègres. Bon, j'ai jamais vu des instituteurs ou institutrices donner dans la malhonnêteté intellectuelle. Bon, enfin, pas faire ce genre de truc. Non, ça, la délation, c'est pas dans les mœurs du corps enseignant. Pas du tout. Enfin, je peux me tromper, hein, peut-être les choses ont changé, mais enfin, moi, pour autant que je puisse en juger, de par mon expérience, ça ne leur ressemble pas du tout de faire ce genre de choses. Après, ils protègent les enfants, ils ne sont pas là pour les dénoncer. Donc ça, non.
Alors, on va interroger, oui, la 5G, je l'avais déjà évoqué, hein, et ben on va les... Mais bon, je vais revenir dessus, puisqu'on en parle beaucoup. En gros, la 5G va-t-elle nous pourrir la vie? Une bonne question. Ah, il y a le pendu qui vient de sauter. Bon, faut compter avec ça, hein. C'est sûr qu'avec le pendu, on essaye vraiment de nous l'imposer pendant qu'on peut pas bouger, là, qu'on est pieds et poings liés. Ça, c'est clair. Avec le pendu, on est attaché les mains dans le dos et puis on nous impose le truc. Le pendu, tout est à l'envers, hein, donc on est dans un monde à l'envers, un monde qui marche sur la tête. On va continuer. On va regarder tirage en croix. Savoir si est-ce que ça va, on va nous pourrir la vie durablement. Mais là c'est déjà deux questions. Donc première question, va-t-on nous pourrir la vie avec ça? Bon, battleur renversé, la science dévoyée, le penduleur, voilà, le jugement renversé, le soleil. Ouais, ben ça ne durera qu'un temps, hein. On reviendra à une vie naturelle et normale, heureusement. Le soleil, il n'y a pas plus naturel, il n'y a pas plus sain, il n'y a pas plus enraciné. On prendra l'énergie naturelle solaire. Voilà, c'est ça l'avenir. C'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie qui ne fait pas de mal, qui est une énergie bienfaisante, qui n'est pas une énergie sournoise, soi-disant que c'est pour le bien de l'humanité et ça fait plus de mal que de bien. Puis la 5G n'est pas du tout une énergie écolo, mais alors pas du tout. Donc le battleur renversé représente les mauvais savants, hein, qui mettent leur savoir dévoyé, hein, au service d'une mauvaise cause. Le pendu, c'est le peuple qui est obligé de subir ça. Le jugement renversé, le peuple attend son heure, attend la rétribution. Alors c'est marrant, on dirait que ça va mal marcher. On dirait que ça va se détraquer, ou qu'il va y avoir du sabotage aussi, hein. Moi je prévois du sabotage, des gens qui vont mettre le feu aux antennes, qui vont les casser, les tordre. Elles vont pas pouvoir remplir leur office, ces antennes. Et en tout cas celle qu'il y a sur Terre, celle qu'il y a sur le sol, paraîtrait-il qu'il y en aurait dans l'espace. Alors j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça va pas marcher, hein. Il y a le soleil à la fin quand même, hein. Non, on reviendra à cette énergie-là. C'est celle-là qui va prédominer sur les décennies qui vont suivre. On va de plus en plus se tourner vers le soleil. Vu qu'il est chaud, hein, on va utiliser l'énergie du soleil qui sera probablement une des plus, comment dirais-je, une des plus faciles à exploiter et des moins dommageables pour l'être humain. Voilà. Bon, alors évidemment, il y a des gens qui disent que les panneaux solaires, tout ça, que ça laisse à désirer, que c'est pas la panacée, etc. Mais enfin, peut-être on trouvera d'autres moyens d'utiliser l'énergie solaire, mais en tout cas, tout sera sain et naturel. On reviendra vraiment à une gestion saine, naturelle de l'énergie, et que tout le monde sera content. Voilà. Bon, ça me rassure, hein, quand je vois ça, hein. C'est un bon tirage. Enfin, c'est une bonne fin, surtout. Et puis, il y a de la résistance passive et active, hein. Résistance active aussi. Les gens qui vont saboter les trucs, ça va pas se passer comme ça. En plus, leur truc, ça marche mal, ça va se détraquer. Bon. Ah oui, c'est très fragile, la technologie, hein. Alors, qu'est-ce que j'avais regardé d'autre? Ah oui, le mystérieux nuage de soufre. Alors oui, la semaine dernière, moi, comme beaucoup de gens, je me suis sentie incommodée par une odeur bizarre de soufre. Moi, je sentais un peu de l'eau de Javel, enfin, tout truc bizarre. N'empêche que ça faisait mal à la tête, et puis moi, j'ai pas pu dormir, hein, avec ça. Donc, je me suis même demandé si... Alors, c'est mystérieux, on ne sait pas ce que c'est. On va interroger, parce que je me suis même demandé si c'était pas un truc carrément ésotérique, hein. Le soufre, bon, c'est un des attributs de l'ennemi. Et donc, je me suis demandé si tout simplement, c'était pas des manifestations plus ou moins surnaturelles. Le surnaturel faisant irruption dans le quotidien, c'est rarissime, mais après tout, pourquoi pas? Alors voyons, on va regarder. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie?
Est-ce que c'est un, je sais pas moi, un phénomène naturel, un phénomène surnaturel, une usine qui a brûlé, encore un accident causé par des savants fous, enfin fous à la solde de... Ah, Maison Dieu, tiens, c'est un truc, ça, alors là, j'ai compris. Maison Dieu. Alors, rien qu'en retournant la Maison Dieu, je peux vous dire que c'est une usine, ça. C'est une ou plusieurs usines, je sais pas, c'est des constructions. Des constructions qui contiennent des choses, enfin, des produits chimiques. Ça a lâché, et les produits chimiques se sont répandus dans la nature. Ça peut faire penser à Tchernobyl, mais il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est les forêts, les incendies de forêt de Tchernobyl, qui sont près de Tchernobyl, qui auraient été poussés, mais quand même, enfin, je veux bien, mais enfin, les incendies, l'Ukraine, c'est quand même à 2000, c'est à plus de 2000 km d'ici, ça fait quand même un peu loin. Donc, c'est peut-être autre chose. Route Fortune, encore le battleur renversé, l'ermite, c'est les savants. Bon, bah ça, c'est des usines. C'est une ou plusieurs usines qui ont, comment dire, qui ont été endommagées au niveau de la toiture, mais c'est resté secret. Ça a été quelque chose, des usines de produits chimiques, ou une ou plusieurs en tout cas, mais il y a eu quelque chose qui a été cassé. C'est des choses qui sont faites de main d'homme, qui a eu une défaillance technique, fait parce que les gens sont des crétins, que c'est construit avec des matériaux vraiment de briques et de broc, avec des ingénieurs au rabais, excusez-moi. Hein, et là, bah oui, tiens, bah alors là, dans le plus grand secret, on a envoyé des scientifiques, des ingénieurs, mais des bons ceux-là, hein, des gens qui connaissent la partie pour réparer. Donc c'est quelque chose qui a cassé, qui s'est répandu dans l'air, qui a tout pollué, et maintenant ils envoient des équipes de gens pour tout réparer. Mais ça c'est secret. Hein. Pour ça on dit ah oui on sait pas, c'est top secret ce truc-là. En tout cas moi c'est ce que je vois. Hein. Voilà. Alors, bah oui, hein, mystère hein, quand même. Hein. Bien. Alors on va continuer, on va parler de la loi Avia. Alors, la loi Avia, c'est le nom d'une députée, d'une dame qui s'appelle Madame Avia. Et alors, ça interdit la haine sur Internet. Alors, c'est bien gentil, mais j'espère qu'on va pouvoir continuer à critiquer le gouvernement, parce que sinon, nos vidéos seront censurées. Et alors, est-ce que je vais pouvoir continuer à vous informer avec mes voyances? Je n'en sais rien. Mais on va regarder un petit peu d'abord, est-ce que cette loi Avia va nous empoisonner le quotidien? Tiens, il y a la lune qui vient de sortir. Bon, c'est quelque chose... c'est clairement fait pour qu'on se taise. Hein, la lune, c'est le secret, comme la papesse d'ailleurs. Donc je les mélange. Voilà. Regardez la fameuse loi Avia. Est-ce que ça va empoisonner le quotidien du peuple? On est toujours dans des histoires d'empoisonnement et de... Mais c'est ça. Hein. Alors... Le jugement. Bon, ça c'est l'expression. La papesse. Chariot renversé, lune. Disons que oui, c'est clairement une tentative pour museler l'expression. Bon, voilà l'expression, la vérité qui se dit. La papesse, voilà Avia, voilà elle essaye de mettre vraiment ça sous le boisseau. C'est marrant, ça me fait penser à, pour ceux qui l'ont vu, les Harry Potter. C'est dans le 5e où il y a une certaine Madame Ombrage qui est envoyée du ministère qui vient pour tout régimenter dans l'école Poudlard. Et alors, bon, c'est la censure, mais alors à fond la caisse. Et les élèves se révoltent. Et donc, on va recouvrir. Bon, clairement cette loi elle est bien mise en place.
Alors, on va voir sa longévité, sa viabilité, son efficacité. Maison dure renversée. Oh, bah, dis donc, va y en avoir des sites qui vont fermer. Là, c'est la chasse. Oh là, Arkansas, non. Tempérance. Bon, bah, dites donc, c'est pas joli. Ça, il faudra faire très attention à cette loi Avia. C'est un vrai danger. Et ils vont vraiment faire taire tous les gens. Alors, les gens haineux sur Internet, oui, d'accord, il n'y a pas... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la haine? Ça veut dire que si on critique le gouvernement, critiquer le gouvernement, ça s'appelle de la haine. Là, on est plus... Bon, je vous dis, on revient à l'époque de l'Union soviétique. Et puis, alors, personne... aucun de nos chers députés, si, de quelques-uns, mais bon, les autres, ils se taisent, ils disent rien. Alors là, je comprends pas à quoi ils servent, ces gens-là. On est en train de bafouer la démocratie, et non, rien. Bon, alors, on affine quand même un peu le tirage. L'amoureux, le monde, bon, on en sortira, c'est pareil, ça passera, ça passera. Ça passera, la Avia et son Macron, sa loi, ça passera. C'est du provisoire, c'est du transitoire. Rien de ce qui s'élabore aujourd'hui au niveau des lois et des structures ne tiendra parce qu'il y a ce transit Saturne, Pluton, Jupiter qui va tout balayer. Et là, 90%, 99% de ce que pond la Macronie finira au tout à l'égout. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. On va souffrir, on souffre déjà, on continuera de souffrir parce que tant qu'on aura ces gens-là, ça ne sera que de la souffrance pour le peuple, mais d'une façon ou d'une autre, et je vais enchaîner sur mon tirage suivant, ça sera balayé, mis au tout à l'égout, et parce que ça ne vaut pas plus que ce qui va au tout à l'égout. Bon. On trouvera d'autres solutions avec l'ermite et avec le monde, on sortira de cette crise. C'est un peu comme si le bateau sortait enfin de la tempête et arrivait sur les eaux calmes. Parce que la paix et le calme, c'est devant nous, c'est pas derrière. Là, on est au cœur de la tempête, mais ça ne durera pas éternellement. Et donc, je continue. Eh bien, on va prendre la situation globale, c'est-à-dire des élites qui ont déclaré la guerre au peuple, c'est le bras de fer. Qui va l'emporter? Parce que là, ils sont tous en train d'agir avec leurs histoires de puçage, de vaccins et compagnie. Bon. Qui va l'emporter? La poignée de cette caste de pourris, excusez-moi. Je dis ça pendant que la loi n'est pas encore passée. Ou alors, est-ce que c'est les peuples? On va regarder le bras de fer. Soleil envers. Eh ben, oui. Je vais renverser. Force. Je suis désolé d'annoncer au pourri que c'est le peuple qui va remporter et non pas la reste. La force, elle est droite. Là, la solidarité des peuples, elle est mise à mal. On les empêche de s'unir. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Diviser pour régner, évidemment, regardez. Ça, c'est son truc. Le jugement renversé, on empêche les gens, bien sûr, de s'exprimer, de communiquer. On ne dit pas la vérité vraie, on muselle la vérité vraie par ces lois, loi Avia ou loi machin chouette. Mais avec la force qui sort, on est plutôt en train de changer. Qu'est-ce qu'on va voir? Attends, on va voir. Il y a l'impératrice qui sort sur le peuple. Ça, c'est bon, l'impératrice. C'est la paix retrouvée. Qu'est-ce qu'on a là sur l'autre? Là, on a la justice. C'est intéressant, la justice parle d'une échéance. C'est inéluctable. Ils vont tomber, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, regardez ce que je sors sur lui. La maison dure renversée. C'est pas les puissants qui vont gagner. Sur jugement renversé, Butler, ça c'est reprise des choses en main et création d'un nouveau monde. Il y a quelque chose de nouveau qui arrivera. C'est écrit, c'est inéluctable.
force et justice, le destin redonne le pouvoir au peuple. Que ces messieurs le veuillent ou non, le pouvoir est redonné au peuple, au pluriel, pas seulement en France, hein, mais ailleurs, dans tous les pays. C'est ça. On verra une nouvelle époque. Alors il y aura, bien sûr, le pouvoir passera des... Il y aura des gens, ils essaieront de revenir et tout, mais le peuple aura repris les choses en main. Ça ne sera pas comme en 89, enfin il y a 200 ans de ça, parce que tout le 19e siècle a connu des guerres civiles finalement, entre les Bourbons, entre les bonapartistes et les républicains. Hein, c'était 3 factions principales qui se sont arrachées le pouvoir pendant un siècle. Là, ça ne sera pas comme ça. Parce qu'à l'époque, on balbutiait, vous voyez, on était sorti de la monarchie absolue qui avait duré 1000 ans, enfin 496 baptême de Clovis, ensuite 1789, on était, oui, sur 1500 ans, quelque chose comme ça, enfin bref. Non, là, ça sera différent, parce qu'on a déjà appris les leçons, on ne va pas passer notre temps à s'arracher le pouvoir entre les pourris, enfin, l'oligarchie, le peuple, non, ça c'est fini, il n'y a plus tout ça, les différentes tendances politiques. Maintenant, il y a le peuple, les peuples, d'une part, les peuples et puis une certaine écologie, la vraie écologie, et une écologie de comportement, une écologie respecter l'autre, les valeurs de fraternité, c'est aussi une sorte d'écologie, si l'on peut parler comme ça. Et puis les autres qui sont des pollueurs, ils polluent la planète, ils polluent l'espace, ils polluent les vibrations avec leurs mauvaises pensées, leur méchanceté, leur cupidité. Les gens qui n'ont absolument aucune... rien, quoi, vous voyez. Alors voilà, donc ça c'était mon dernier tirage. Et alors, ah oui, il y a un espèce de bonhomme qui s'appelle Elon Musk. C'est Elon Musk, un milliardaire. Décidément, c'est putain, excusez-moi, ils sont tous pourris. Moi, je sais pas, moi, pourtant, on peut être riche et sympa, non? Bon, alors, cet Elon Musk a une idée. Alors, il préside l'Institut Tesla. Et il a une idée, c'est de mettre des puces dans le cerveau des gens. Alors, des puces dans le cerveau des gens. Franchement, on va regarder. Mais je vous dis d'ores et déjà que tout ça me paraît farfelu. J'ai vraiment ce sentiment d'un type qui a plus des fantasmes que des réelles possibilités d'action. Implanter un cerveau humain, franchement, c'est pas des trucs auxquels on touche. Alors mettre une puce dedans, on peut mettre des puces en sous-cutané éventuellement ou en intramusculaire, mais alors dans un cerveau, ça me paraît quand même très compliqué. Voilà, je vous rassure. Hein. Ensuite, on va regarder si les projets fous de monsieur Elon Musk ou Elon Musk verront le jour. Voilà. Monsieur Elon Musk rêve debout. Non, il est un fou. Il est complètement ravagé. Heureusement qu'avec l'étoile, on se débarrasse de ce type-là. Non. Alors là, je vous dis tout de suite, l'étoile, c'est toujours pour le bien. Donc ça va contre Elon Musk. Elon Musk, c'est un mec qui est fou, qui veut contrôler les gens. Vous savez, c'est un peu comme Fantomas. Voilà, il se prend pour Fantomas. Bon, bah c'est pas au point son histoire. Hein. Le mat, c'est un mec qui est... Attends, c'est un agité du bocal. Hein. Beaucoup, alors, malversation, problème... On va en entendre parler de Elon Musk. Hein. Et je vais vous dire, il va y avoir encore des scandales financiers, scandales, même je dirais, des trafics de toutes sortes, d'êtres humains aussi, peut-être des histoires de mœurs. Enfin, il y a des trucs pas clairs qui vont être remontés à la surface avec ce bonhomme-là. Et là, il y a vraiment l'idée d'un ruisseau, d'une eau qu'on purifie. On purifie la terre de ces gens-là. Voilà, c'est tout. Donc vous posez
prenez pas trop la tête avec ce bonhomme, ce Elon Musk. Bon, franchement, ça n'ira pas bien loin. C'est pas au point cette histoire, ça ne le sera jamais. Parce qu'on ne peut pas mettre une puce dans un cerveau, je suis désolée. Je vois pas comment on peut faire. Le cerveau, c'est déjà extrêmement complexe. Personne ne sait comment ça fonctionne exactement. Alors bon. Voilà, j'ai fini. Alors donc, vous avez, sous ma vidéo, hein, vous avez mon site. Et vous avez aussi le lien pour les cours de tarot que j'ai mis en ligne sur la plateforme Vimeo. Et donc vous pouvez, ces cours sont payants comme je le rappelle, mais vous pouvez bien sûr les acheter au détail et puis aller à votre rythme. Comme ça je vous encourage à apprendre le tarot, donc c'est très important de savoir utiliser le tarot quand on est comme ça en temps de crise et qu'on n'a pas forcément une voyante disponible de suite. Hein. Donc c'est pour ça que je pense que c'est l'indépendance dans la divination, c'est très important. Voilà, je vous souhaite donc de très bons visionnages et je vous dis à très bientôt. Au revoir.